La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Le talent. Que peut-on en dire? Que doit-on en penser? 1. Le talent ne court pas les rues. Il est de l'ordre des choses rares. 2. Le talent n'est pas haut perché, loin, très loin de nos têtes. Le talent nous environne. Il est à portée de nos mains. 3. Le talent nous parle, pour dire que le talent est un phénomène humain. Ce sont les hommes qui en manquent. Ce sont encore les hommes qui en ont à revendre. Que dit le dictionnaire? Pour faire bref, le talent est une disposition naturelle ou acquise pour réussir en quelque chose. C'est autant un don qu'une aptitude acquise. Comme quoi, on peut naître avec un talent, on peut tout aussi bien travailler pour en acquérir un. Et le dictionnaire ajoute que c'est à l'aune du regard d'un groupe social qu'un talent s'apprécie et se reconnaît tel. C'est donc un groupe social donné qui valide un talent, qui consacre quelqu'un détenteur d'un talent. Il n'y a guère longtemps, le président Patrice Talon, dans une de ses adresses aux Béninois, disait que le Bénin est un désert de compétences. Le mot talent n'a pas été prononcé, mais nous n'en sommes pas loin. Le président est revenu depuis sur sa déclaration. Tournons donc la page. Ouvrons-en une nouvelle à noircir à l'encre forte d'une vérité simple. Au cas où la nature ne nous aurait pas gratifié d'un talent, nous savons qu'il est en notre pouvoir, par notre travail, de nous en donner un. Le génie, affirmait Napoléon Hill, c'est 20% inspiration, 80% transpiration. Nous disposons en effet d'un pouvoir illimité de création, ce qui nous confère l'inestimable privilège d'être avec Dieu co-créateur. S'il en est ainsi, pourquoi marquons-nous le pas? Pourquoi n'exerçons-nous pas franchement ce pouvoir de création? C'est d'abord que nous ne travaillons pas assez. Les mots qui sortent de nos bouches nous trahissent souvent, révélant le tréfonds de notre pensée. Quand deux Béninois se rencontrent, la question qui sert presque toujours d'amorce à leurs échanges est la suivante. Tu as fait un peu? Voilà en quelques mots le visage de la culture du moindre effort. Qui fait peu, qui peut peu, ne peut avoir que peu. C'est l'implacable équation de la vie. Le travail est un principe actif. Il ajoute de la vie à la vie. Il fait accoucher la vie de toutes les bonnes choses que nous désirons, mais surtout de toutes les bonnes choses que nous méritons. Ainsi, en trichant avec le travail, nous nous privons d'un privilège, celui de faire de notre pays une réserve de talents. Dans le jardin de Matthieu, au monument des dévoués, il n'y a pas de place pour les flemmards, pour les pantouflards. C'est ensuite que notre système éducatif n'est pas conçu pour révéler des talents. Aux forts anthèmes et aux bêtes à concours, la plus haute marche du podium. À nos incultes endogènes, le tapis rouge. Il s'agit de tous ceux-là qui brillent plus à jouer les perroquets qu'à faire montre de dispositions franches pour réfléchir, analyser, formuler et résoudre les multiples équations de la vie. Dans cette mise à mort de nos propres valeurs, nombre de sujets bourrés de talent
sont étouffés dans l'œuf, écrasés avant de naître. L'école, de ce point de vue, et dans sa configuration actuelle, fonctionne comme une entreprise génocidaire. Elle assassine des talents, elle fait la promotion des tonneaux vides. C'est enfin parce que nous n'avons pas une politique de recherche et de détection des talents, car il y a des talents cachés, des talents non révélés, des talents méconnus, des talents béninois hors du Bénin. Ils sont noyés dans la masse, relégués aux oubliettes, tenus pour quantité négligeable. Face à quoi, notre mission est de l'ordre du miracle, délivrer de la mort des milliers d'enfants béninois, ceux-là qui ont tout pour réussir, mais que nous nous acharnons à rétrécir, à raccourcir. Arrêtons le massacre. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour.